Bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Nous avions dit dans les vidéos précédentes que les crises de nerfs s'expliquaient par différents facteurs. Nous avions parlé de la frustration, ensuite de l'échec et parlons enfin de la pression. La pression. Quand nous sommes sous pression, c'est-à-dire qu'en fait, la pression dans le monde du travail, la surveillance, le rendement, la fréquence, la concurrence, tout ça, ce sont des facteurs terribles de pression dans le monde de l'entreprise, dans le monde du travail, ou alors l'inspection, ou pour les étudiants, les périodes d'examen, ce sont des moments forts de pression. Et il est important de gérer son stress dans ce genre de situation afin de ne pas exploser. Sur Internet, il y a une vidéo. Est-ce ce sont des montages ou pas? Je vous laisserai libre de juger, mais il y a une vidéo sur Internet, sur YouTube, le top 5 des crises de nerfs dans les bureaux. Effectivement, dans le bureau, dans les bureaux, c'est un monde assez étrange. On rencontre les mêmes personnes, donc on peut parfois avoir des prises de bec, des remarques, parfois du racisme, ça existe, de la moquerie, de manière plus générale. Donc, comment gérer ce genre de situation? Écoutez, je vous renvoie vers des livres ou des vidéos sur Internet sur la gestion du stress. Tout ça, c'est très important. Le tout, c'est de faire l'effort, de gérer et de régler la situation au mieux. Il faut, et c'est ça le but de ces vidéos, je vous mets en garde contre les réactions irréfléchies. Le tout, c'est de prendre une décision avec raison, avec réflexion, pour ne pas regretter. La pression vient aussi de notre entourage familial, parfois. C'est parfois la maman qui doit gérer plusieurs choses à la maison, l'éducation des enfants. C'est difficile, on est sous pression en tant que parent. Donc, je pense que nous, en tant que croyants, il faut qu'on puise dans la spiritualité pour gérer le stress. Alors, souvent on est stressé parce qu'on a peur, n'est-ce pas? On a peur de l'avenir, on a peur de ne pas réaliser notre projet, d'aboutir au résultat escompté. La confiance en Dieu est l'un des remèdes les plus efficaces. L'invocation, invoquer Dieu et lui demander de l'aide, son secours. Quand on pense que nous sommes seuls dans la situation, que c'est par nos efforts que nous allons réussir, il est évident que nous allons stresser, parce que nous sommes limités, nous sommes faibles, et la tâche est ardue. Donc quand on sait que Dieu est avec nous, que finalement nous avons un devoir de moyens et que le résultat est entre les mains de Dieu, ça nous apprend à relativiser et à gérer notre stress. Je prends l'exemple des examens. Et nous sommes passés, il y a quelques semaines, par une période d'examen. Il y aura sûrement les rattrapages, les oraux bientôt, le bac. Je fais mes efforts, je déploie mes efforts, je révise. Jusqu'à là, c'est ce qui est demandé. Une fois arrivé à l'examen, je suis en stress. Je ne sais pas quel sujet va tomber. Là, qu'est-ce que je fais? Je demande à Dieu de m'aider. Je m'en remets à Dieu après m'être donné les moyens. Si je tombe sur le mauvais sujet, pas la peine de sombrer en sanglots, de faire un dépôt de bilan. Non. Vous savez que dans les examens, il y a beaucoup c'est-à-dire qu'on se repose souvent sur sa mémoire, évidemment, sur sa mémoire. Et la mémoire, c'est quelque chose d'assez étrange. On peut oublier
des choses que l'on a révisées. Et on peut tout à coup voir dans notre mémoire ressurgir des choses que nous avions apparemment évacuées. Donc la mémoire, c'est quelque chose en fait qui est très relié à Dieu, n'est-ce pas? Et au diable également, car le diable a un impact sur notre mémoire. Il peut nous faire oublier des choses, tout comme Dieu peut nous faire rappeler des choses. Donc il est important d'apprendre les invocations à dire et qui nous permettent de gérer le stress. Par exemple, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa taj'alu as-sa'ba al-'asira idha shi'ta sahla in shi'ta sahla. Ya Allah, rien n'est facile si tu ne le rends pas facile. Tout est difficile si tu compliques les choses. Ô Seigneur, facilite donc ce que je suis en train de faire. Et on s'en remet à Dieu et on se lance, et vous allez voir que généralement ça se passe bien. Dans l'éducation des enfants, ce qui nous permet de gérer notre stress, c'est de savoir que ce que j'ai planté va germer. Si j'ai bien fait mon travail, normalement il n'y a pas de raison à ce que mon enfant ne soit pas bien éduqué. Il peut passer par des périodes de rébellion, l'adolescence, il peut passer par des périodes où il nous rejette, où il s'égare, où il fait des erreurs, mais notre confiance est en Dieu et en cette règle, c'est que le naturel revient au galop. Vacciné, il sera plus tard préservé. Donc même s'il passe par un moment durant l'adolescence d'égarement, d'errement, il va plus tard revenir, n'est-ce pas? Quand il aura, Inch'Allah, un peu plus de maturité. Donc j'ai fait mon devoir, j'ai eu un devoir de moyens, j'ai fait mes efforts, je m'en remets à Dieu, ça me permet de gérer mon stress et de ne pas déprimer. Donc, quant à la pression qui vient des provocations, des conflits, le prophète a enseigné à Abdullah ibn Abbas, quand un jour il était derrière lui, ils étaient sur une monture, il était derrière lui, et il va dire: ô fiston, je vais t'enseigner des paroles, retiens-les. Et à la fin du hadith, il est dit: si tous les gens s'entendaient pour te faire du mal, aucun mal ne te parviendra si Dieu en a décidé autrement, si Dieu ne l'a pas décrété. Et si tous les gens se mettaient d'accord pour te faire du bien, aucun bien ne te parviendrait si Dieu ne l'a pas décrété. Donc ça nous permet de quoi? De gérer notre stress. Ces gens finalement ne peuvent pas me faire du mal si Dieu me protège. Ce qui devra m'arriver, m'arrivera. Donc gérons notre stress, ne succombons pas à la pression et ne laissons pas exploser notre colère et ne soyons pas fragiles psychologiquement. Renforçons-nous par notre religion, par la patience, par la prière également, et normalement tout devrait bien se passer. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.